Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV Sarthe. Nous sommes le mardi 3 septembre, de retour dans Au quotidien avec à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Au sommaire de notre journal, ce soir nous recevons un enseignant. Ben oui, il est également co-secrétaire du syndicat SNUI PPFSU. Julien Cristofoli nous explique pourquoi certains enseignants sont inquiets en cette rentrée. Et puis dans la suite, on parle littérature. Avec Bertrand Coudreau, président des auteurs du Maine et du Loir, qui organise un salon littéraire, Lire autrement, les 14 et 15 septembre prochains au Mans. La littérature, c'est à 18h45, mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce mardi 3 septembre, une production traditionnelle qui revient au goût du jour en Sarthe. Celle du chanvre, mais sous forme d'huile alimentaire. Nous partons à la rencontre d'un couple d'agriculteurs qui fait découvrir son exploitation dans le Maine saunois. Et puis retour sur le festival d'art de rue Les Troubles-Villes à Conneré, 15e édition le week-end dernier. Mais on ouvre ce journal avec l'arrivée de 3 médecins en Sarthe. À la maison de santé intercommunale de Maillé, les élus et les habitants accueillent avec soulagement 2 médecins généralistes venus d'Amérique latine. Un 3e rejoint son frère, déjà médecin en Sarthe depuis 2014 à la maison de santé intercommunale d'Ivray-le-Paulin. Lui vient du Costa Rica. Je vous propose d'écouter le couple de généralistes qui s'installe donc à Maillé au micro d'Alexandre Ferrer. Nous avons visité beaucoup de communes avant de décider de rester à Maillé. Et quand nous avons visité Maillé, nous avons dit c'est ça, c'est ici. Donc, nous avons un enfant, nous voulons que notre enfant vive en France, parle français. Donc nous avons décidé à Maillé parce que nous aimons la campagne, les berges et tout ça. Et dans l'émission de demain, donc mercredi, nous recevrons François Boussard, président de la communauté de communes du Sud-Sarthe, pour nous parler de ce projet et de la manière dont les collectivités ont pu accueillir ces professionnels de santé tant attendus dans notre désert médical, vous le savez. Dans le Maine saunois maintenant, on parle d'une production bio originale. Un couple de Mamers a décidé de se lancer dans la production de chanvre, une plante cultivée depuis des siècles en Sarthe, mais qui fait son retour depuis quelques années. La particularité de leur culture, ils la transforment en huile alimentaire bio et comptent sur le palais raffiné des consommateurs sartois pour développer leur vente. Alexandre Ferrer. Déguster de l'huile de chanvre, ces visiteurs s'y essaient. Très heureux de goûter, enfin de découvrir ce goût. Vraiment au niveau gustatif, c'est merveilleux. On va dire on sent vraiment l'herbe coupée et je sais que depuis peu, j'utilise l'huile de chanvre pour des salades par exemple crues et ça donne un goût super. À Mamers, Jean-Michel et Karine Barré produisent de l'huile de chanvre bio. Depuis la création de la marque Montgautier en 2023, le réseau de distribution s'étend en Sarthe. Dans les épiceries, sur le secteur pour l'instant. Et bon, comme on est en phase de développement, après on va essayer de contacter la restauration collective pour développer nos débouchés. Voilà. Une production 100% locale réalisée avec une deuxième exploitation, celle de Hervé Ruel, initiateur de ce projet avec le couple d'agriculteurs. On était déjà un peu en association. L'huile, nous, c'est une idée qui trottait depuis des années là, sur le GAEC. Donc quand on a commencé à parler du projet, Jean-Michel et Karine ont tout de suite été emballés par l'idée. Ça s'est fait par étapes gentiment et puis maintenant on va aller plus vite dans le projet. Une huile qui tente de se différencier par le goût, mais aussi pour son faible impact environnemental. Une culture donc sans aucun produit chimique, donc ça c'est très important aujourd'hui. Ça permet d'augmenter la biodiversité sur les parcelles. C'est excellent aussi en termes de consommation d'eau puisque ça n'a pas besoin d'eau ni d'irrigation, la culture du chanvre. Les agriculteurs produisent 150 litres d'huile en moyenne par mois. Ils envisagent d'augmenter leur production. Allez, c'est la rentrée, vous le savez. Et pour en parler, nous sommes avec Julien Cristofoli, secrétaire de la FSU en Sarthe, un syndicat enseignant qui, avec la CGT Éducation et Sud Éducation, appelle les professeurs du premier degré, donc des écoles, à se mettre en grève mardi 10 septembre. Et vous êtes bien secrétaire de la FSU. À présent, Julien Cristofoli. Pourquoi, en cette rentrée scolaire, certains enseignants sont-ils prêts à se mettre en grève dès mardi prochain ?
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des évaluations nationales qui s'imposent depuis plusieurs années, mais dans le cadre du choc des savoirs, en fait, elles sont démultipliées à tous les niveaux, du CP jusqu'à la seconde. Et en fait, pour nous, c'est un problème parce que ça entrave la liberté pédagogique, ça fait ce qu'on dénonce, le tri social, c'est-à-dire que ça permet de maximiser le tri, et puis c'est totalement contre-productif pour les élèves. Dès les plus petites classes, mais en même temps, on peut vous rétorquer que finalement les élèves ont des niveaux, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément les stigmatiser que de dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Pourquoi pas les classer par niveau? Parce que faire société, ça commence à l'école, et que pour faire société, il faut être ensemble. Et donc l'idée, c'est de l'être dans toute notre diversité, parce qu'on apprend d'autant mieux qu'on entend des explications, on discute avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui apprennent autrement. Donc nous, on défend une école, et elle est faite partout dans le monde, quasiment sur ce modèle-là, de la diversité. C'est contre-productif, donc totalement, c'est inefficace. Les sciences de l'éducation le montrent. Faire des groupes de très bons élèves, ça ne permet pas aux très bons élèves de progresser aussi vite que s'ils sont dans des groupes hétérogènes. Donc vous voyez, c'est contre-intuitif, mais c'est prouvé. Un mot sur les effectifs en cette rentrée, parce qu'on est aussi dans cette actualité-là. La directrice académique vient de l'annoncer ce mardi. 4 ouvertures de classe en cette rentrée. Pas de fermeture. C'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est une première depuis des années. On lui a dit. La démographie en parallèle est à la baisse. Les écoles perdent en Sarthe 781 écoliers dans le premier degré. Ça s'était attendu. Est-ce que ce n'est pas finalement des bonnes nouvelles? Est-ce que ça ne va pas permettre aux enseignants de faire classe dans de meilleures conditions avec peut-être moins d'élèves? Alors, on va peut-être tempérer l'ardeur. Bonne nouvelle, la directrice académique a écouté la FSU et les autres organisations et n'a pas procédé à de fermeture à la rentrée. Donc ça, vraiment, on le salue, et je le redis, je l'ai dit, on lui a dit, mais c'est vraiment une très bonne idée que de ne pas fermer de service alors que le service public s'ouvre. C'est quand même quelque chose qu'on souligne, parce que ça devrait être une évidence, mais tant mieux. Par ailleurs, malheureusement, non, ça ne va pas améliorer départementalement la situation, parce qu'on a une réalité. Il y a donc maintenant 42 000 élèves à peu près en Sarthe, mais il y a actuellement, je tiens ces chiffres de la directrice académique, plus de 200 élèves notifiés qui devraient être en Ulysse et qui n'ont pas de place. On en a parlé pas plus tard que hier, justement, de la situation de handicap des élèves sans solution. Exactement. La réalité, c'est celle-là. Donc tant mieux, il n'y a pas de fermeture, mais attention à ne pas voir qu'une partie du tableau. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse avoir sa place dans toute sa diversité, dans sa singularité. Et pour ça, il faut baisser les effectifs dans toutes les classes, dans toutes les écoles, au Mans comme dans tout le territoire sartois. Donc vous allez rester vigilant sur ce sujet. On va continuer le dialogue. D'autant plus que vous n'avez pas de ministre aujourd'hui, je le rappelle. On n'a pas encore de Premier ministre nommé, et donc pas de ministre de l'Éducation, puisque Nicole Belloubet est démissionnaire. Vous souhaitez, j'imagine, profiter, vous, syndicats, représentants syndicaux, de cette situation pour demander un arrêt des réformes engagées par les précédents ministres. Alors je ne dirais pas qu'on en profite, parce que c'est assez singulier d'être dans une démocratie où un président de la République a fait plus de 50 jours maintenant sans gouvernement, donc ça c'est plutôt inquiétant. Mais par contre, c'est la preuve qu'on peut faire sans ministre, et donc nous on y est plutôt favorable. Par contre, tout l'enjeu, c'est de dire comment est-ce que des mesures qui ont été largement rejetées par la population sont aujourd'hui encore mises en œuvre, alors qu'elles ne sont pas légitimes. Tout ce que Gabriel Attal a appelé le choc contre l'école pour nous. Le choc des savoirs. Oui, mais la terminologie dit quelque chose. Une thérapie de choc, c'est quelque chose de jamais très agréable. Donc non, nous ce qu'on veut, c'est en fait du temps, c'est du respect, c'est de l'autonomie dans le travail, et ça je pense que les gens qui nous écoutent voient de quoi je parle, et donc ça passe aussi par une réalité qu'on connaît à l'hôpital, qu'on connaît dans les services publics territoriaux. C'est des moyens, il faut des gens. Vous voyez, à Paris par exemple, tout le monde s'est satisfait du fait qu'il y avait des gens qui accueillaient dans le métro, etc. Tant mieux, mais il y avait bien des gens en plus. Pendant les JO. Exactement. Ce qu'il faut en fait, c'est des gens en plus dans les services publics et à l'école, et je dirais avec les petits en priorité, mais ce que je dis est valable jusqu'à l'université. Alors, venons-en au collège, parce que le choc des savoirs concernait également le collège, et cette fameuse réforme des brevets qui a quand même été annoncée par Nicole Belloubet pas plus tard que ce lundi. Moins de contrôle continu, un examen final plus important au collège. Pour vous, ce n'est pas la solution? Non, parce que je vous ai parlé de cette école du tri. On fait quoi des élèves qui n'auraient pas leur brevet si le brevet devient une sanction, alors que l'instruction est un droit jusqu'à 16 ans? Je rappelle qu'on peut aller au lycée professionnel, jusqu'à 16 ans. Nous, on préfère aller à 18 ans. Il y a quelque chose de la majorité. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Des classes relais, des classes... Les élèves vont trouver des noms très vite, des classes poubelles. Voilà, c'est cette société-là dont on ne veut pas. Non, tout le monde a le droit à toutes les matières, à tous les enseignants possibles. Et comme j'ai coutume de le dire, pourquoi les maçons, par exemple, n'auraient pas le droit de faire de philosophie? Pour nous, c'est essentiel que tout le monde puisse avoir accès à toute l'entièreté des savoirs.
Mardi prochain, le 10 septembre, vous avez déjà une idée du nombre d'enseignants qui seront grévistes? C'est possible que ce ne soit pas si important que ça, parce que les collègues sont aussi extrêmement inquiets de la situation, mais surtout veulent encore voir les choses. Nous, on veut envoyer un coup de semonce. Et surtout, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on n'a pas quelqu'un pour dialoguer en face au niveau ministériel. Et donc ça, eh bien, ce sera l'occasion de le dire mardi. Donc peu importe, la preuve, c'est qu'on a pu venir en discuter avec vous. Merci d'être venu sur ce plateau, Julien Cristofoli. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la FSU. Merci. Merci à vous. Allez, Laure, on part direction Connerré où l'ambiance était festive ce week-end. Oui, samedi dernier, les artistes ont proposé des spectacles tout l'après-midi autour du théâtre de la Passerelle. Troubleville, c'est le nom du festival, notamment dédié aux arts de la rue et qui marquait sa 15e édition. La variété des propositions a séduit les spectateurs. Un reportage un peu perché, vous allez le voir, d'Anthony Piton. Aussi surprenant que virevoltant. Ce diaboliste danseur transporte le public dans un voyage mouvementé et les applaudissements se font entendre à chaque nouvelle prouesse. C'est sympa, marrant. C'était un très beau spectacle. Ouais, bah, c'était génial. Je sais pas comment il fait. Même quand j'étais petit, j'essayais de faire du diabolo, impossible. Et lui, je sais pas comment il fait. Il a une facilité, c'est déconcertant. Je sais pas que c'est incroyable. Et des moments incroyables, ils en ont eu les habitants de Conneré. Ce samedi, le jardin du théâtre de la Passerelle est devenu une scène ouverte. Ici, un musicien acrobate. On voit les réactions, contrairement à la salle où les gens sont plongés dans le noir. On regarde peut-être plus facilement vers eux, vers celui qui rit facilement. On essaie de s'appuyer sur des gens. Moi, le spectacle, il rebondit un peu sur leurs réactions aussi. Et voilà, je trouve ça plus intéressant que la salle où on est un peu tenté de refaire exactement le même spectacle tous les jours et se reposer sur soi-même, quoi. 3 spectacles, totalement gratuits, sont proposés tout au long de l'après-midi. Nous, on aime bien apporter de la diversité. Chaque année, on change complètement notre ADN, en fait, j'ai envie de dire, de nos spectacles d'art de rue. On essaie toujours d'avoir à chaque fois du cirque, du théâtre, de la voltige. On essaie d'avoir une diversité, en tout cas. En marge des spectacles d'art de rue, les Troubleville proposaient aussi 2 soirées de concert pour amener encore le public dans un autre univers. On parle sport maintenant. Les inscriptions du 10 km Le Maine Libre explosent, Laure. Déjà 850 inscrits pour l'épreuve qui aura lieu le samedi 16 novembre. C'est un nombre record, presque le double par rapport à l'année dernière. À la même époque, le maximum atteint, 4300 participants en 2023 pourrait donc être battu. La jauge record était de 5000 personnes, ce qui place ce cross comme l'un des plus grands de France, il faut le souligner. Vous n'avez pas encore réservé votre place, pas de panique, il est encore temps de le faire, mais ne tardez pas trop puisqu'à partir du 28 octobre, l'inscription sera payante. Elle vous coûtera 8 €. Pour l'instant, c'est gratuit, alors allez-y. Et on parle d'un autre grand événement qui a lieu, lui, plus prochainement, du 13 au 15 septembre. Le Grand Prix Meule Bleu fait son retour sur le circuit du Mans. Oui, 10 ans, ça se fête. La billetterie est ouverte pour l'événement qui revient après 5 ans d'absence. Au programme, 1000 amateurs de mobilette vont s'affronter sur le circuit Bugatti. Nouveauté cette année, l'inclusion des personnes en situation de handicap à la course. Une partie des fonds récoltés pendant le Grand Prix sera reversée à l'association Agir contre la maladie pour financer du matériel spécialisé. Alors, pour vous procurer un bracelet spectateur, direction le site des Meules Bleues, meulebleu.fr tout simplement. Un bracelet supporter coûte 65 € pour assister à la course, mais également se loger au camping et profiter des différentes animations. Décidément, on en parle vraiment tous les jours, mais Frédéric Cataneo est toujours en lice en double au tournoi paralympique. Cocorico, le Sartois licencié à Coulennes et son partenaire Stéphane Houdet se qualifient en finale du double. Il domine les Brésiliens. Le score 6-3, 6-0. Prochain match, les demi-finales ce mercredi. Ils affronteront les numéros 1 mondiaux. Gros morceau avec donc les Britanniques. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Laure, on se retrouve dans quelques instants pour la suite où on va parler littérature. Ne bougez pas, à tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner avec une semaine particulière. Et oui, c'est la rentrée. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département. À l'image de cette carte, un ciel globalement bien dégagé. Côté température, celle-ci évolue entre 18 et 20 degrés, avec 18 degrés à Mamers, 19 pour Alençon, encore pour Laval, 19 degrés également au Mans, jusqu'à 20 degrés du côté de Blois, encore à Luçon. Pour la journée de mercredi, au petit matin, un ciel lumineux avec, vous le voyez, le retour de bons moments ensoleillés, des températures qui évoluent entre 10 et 12 degrés, avec 10 degrés pour la Flèche, comptez 11 degrés à Mamers, Blois ou encore du côté d'Angers, idem du côté de Tours, jusqu'à 12 degrés du côté de Laval, au Mans ou encore pour Alençon. Pour la suite de votre journée, des conditions météo qui resteront plutôt agréables avec encore et toujours de belles éclaircies. Les températures, elles, évoluent entre 20 et 23 degrés avec 20 degrés à Cille-le-Guillaume, 21 pour Laval, 22 pour Alençon ou encore à Mamers, 23 degrés au Mans ou encore du côté de Blois. Pour la journée de jeudi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un ciel qui restera plutôt lumineux sur l'ensemble du territoire avec un ciel variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Température, vous l'aurez compris, stationnaire entre 22 et 23 degrés. Pour la journée de vendredi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un ciel variable. On profitera de bons moments ensoleillés, parfois des nuages un tout petit peu plus présents. Les températures, elles, devraient évoluer entre 22 et 24 degrés. Je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. De retour sur LMTV Sarthe pour la suite d'Au quotidien, si vous nous rejoignez. On va d'abord faire un point sur la qualité de l'air avant de rejoindre notre invité avec notre partenaire, donc RPI de la Loire. La qualité de l'air que nous respirons va rester moyenne sur l'ensemble du territoire ce mercredi. La formation de l'ozone, le polluant qui détermine l'indice actuellement, reste limitée par les conditions météorologiques actuelles. La dispersion des autres polluants est suffisante pour assurer le maintien des concentrations à de faibles niveaux. Voilà, c'est pas très réjouissant, mais l'heure là de ce dont on va parler est beaucoup plus réjouissant. Mais c'est bien, On est avec Bertrand Coudreau, on est content. Président des Auteurs du Maine et du Loir. Bonjour. Association, comme elle s'appelle, donc d'auteurs du Maine et du Loir, de gens qui commettent des livres comme celui-ci. C'est absolument merveilleux, mais on va en parler dans quelques instants. D'abord, l'actu, les 14 et 15 septembre prochains. Réservez votre date, parce qu'il y a la Foire du Mont, on est partenaire, mais il y a aussi ce moment-là, et vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de problème. C'est pas loin. Salle Pierre-Guédou, au Mans, quartier sud. Vous organisez le salon régional de littérature Lire autrement. C'est gratuit. Il y a au moins 80 auteurs des associations présentes pendant 2 jours. Avec quel point commun ces auteurs finalement ? Le point commun, c'est que ce sont tous des auteurs qui sont des Pays de la Loire ou des départements limitrophes à l'est ou au nord, comme l'Orne, qui ne fait pas partie des Pays de la Loire, tous les départements limitrophes de la Sarthe. Et puis certains habitent ailleurs. On a un auteur qui habite en Suisse, mais il a été élevé à Vaas. Voilà. Donc après, c'est toute la France. On a des Parisiens, on a des gens comme ça, mais qui ont des liens étroits avec la Sarthe. En conférence de presse ce matin pour nous présenter cet événement, vous avez insisté sur le fait que c'est un salon qui vient en complément de Faites Lire, parce que vous n'êtes pas sans savoir, chers téléspectateurs, qu'à la suite de la 25e heure du livre, il y a eu Faites Lire, c'est toujours aux mêmes dates, c'est fin septembre, c'est du 30 septembre au 6 octobre cette année, Faites Lire. Mais on se souvient quand même qu'après la 25e heure du livre, quand le salon est devenu Faites Lire, avec des ambitions nationales, les auteurs du Maine ont un peu été relégués dans un coin du salon, disons les choses clairement. Ça a été un moment un peu douloureux, difficile. C'est pas une revanche que vous prenez là un petit peu ? Non, voilà, c'est pas une revanche du tout. Ça a été douloureux au début, c'est vrai. Il y a même eu des colères, des associations qui ont exprimé leur mécontentement par rapport au fait d'être écarté comme ça, cette espèce d'élitisme qui a été. Moi, après, je respecte ça. C'est la politique de la ville. Elle a envie d'avoir une aura nationale à travers ce salon. Je comprends parfaitement ça, et c'est pas le souci. Le problème, c'est que tout à coup, il y a des gens à l'écart, et on fait quoi avec eux ?
Ils n'existent plus, il n'y a plus d'événements pour eux. Donc nous, on en a parlé à la mairie, on en a parlé à Stéphane Le Foll, qui souvent nous a dit « Ah oui, il faudrait peut-être voir si on peut vous associer en vous mettant quelque part. » Et puis, les années passent et puis il ne se passe rien. Ouais. Donc nous, on a dit on est une association, on a 85 adhérents, on y va, on a peu de moyens, mais on va le faire. Avec vos moyens propres, sans subvention. Avec nos moyens propres. Vous avez quelques aides, notamment les affiches. On a, oui, le département quand même, qui nous a mis 200 affiches dans tout le département aux abribus. Et puis ils nous ont quand même donné une petite subvention, 1 000 €, c'est pas énorme, mais c'est en même temps très précieux pour nous. Oui. Quand même. Oui, il faut le dire. Après, ça se limite à ça. Il y a le Crédit Mutuel qui nous a donné un petit peu de sous, qui nous a donné du matériel. Et après, c'est de l'huile de coude. Et après, c'est l'huile de coude. Et c'est les auteurs du Maine et du Loir qui commettent franchement cet objet absolument magnifique. C'est pas galvaudé. Franchement, on n'a pas d'adjectif assez fort, et je suis pas la seule à le dire, pour parler de cet ouvrage qui était un rêve pour vous, c'est un vieux rêve, oui. Moi, j'avais écrit, vous le savez ici, j'avais écrit plusieurs livres, j'en ai écrit 4 en tout, sur les célébrités sartoises. Et puis certaines ciblées sur l'abbaye de Solesmes ou sur le Prytanée, des célébrités qui sont venues dans ces lieux-là. Et j'étais un peu frustré parce que je me rendais compte que le sujet était très vaste. Et j'ai eu cette idée, il y a une dizaine d'années, de faire un dictionnaire des célébrités sartoises. Et quand j'ai commencé à attaquer, je me suis dit, bon sang, c'est pas possible, j'en ai pour 20 ans. Et l'idée m'est venue tout simplement de lancer un appel aux adhérents des auteurs du Maine et du Loir. Il y en a 32 qui ont répondu oui. Donc du coup, ça nous a énormément facilité les choses. Alors je suis le directeur de publication, entre guillemets, ça fait prétentieux, mais il fallait bien quelqu'un, c'est comme dans une rédaction, il faut un rédacteur en chef. Qui coordonne. Voilà, on gère un petit peu, il faut quelqu'un qui gère. Et du coup, malgré tout, on a mis 7 ans. C'est ça, vous êtes 32 auteurs qui racontent l'histoire de 400 personnalités sartoises et vous avez mis 7 ans à le faire. Et vous nous disiez juste en arrivant que pour vous c'est comme un prix de littérature, donc ça veut dire que ça représente beaucoup de choses. Moi j'ai pourtant publié déjà des bouquins, donc le premier livre évidemment c'est une joie, le premier livre. Mais après au bout de 4 livres on commence à être habitué. Et là, c'est vraiment un sentiment de récompense parce que ça a été parfois assez douloureux. Il ne faut pas croire que ça s'est fait comme ça. Les recherches dans les archives, c'est un boulot immense pour 400 personnalités. Et donc, tout le monde a bien joué le jeu. Parfois, c'était un peu compliqué. 32 personnalités, 32 caractères. Parfois, on n'était pas toujours d'accord. Il y avait des accrochages. Mais l'aboutissement, c'est jouissif. Pour tout le monde. Et on va découvrir cet ouvrage réellement qui a été publié il y a quelques jours, fin août. Il est sorti la semaine dernière. Voilà. Ouais. Lors justement de ce salon, les 14 et 15 septembre prochains. C'est quand même bien fait, Bien fait, comme par hasard. Lire autrement, les 14 et 15 septembre prochains, je le rappelle, c'est salle Pierre Guédou au Mans. Vous avez choisi cette salle parce que c'est la plus grande salle municipale du Mans. Oui, c'est la plus grande. Du coup, on a une centaine d'auteurs. Quand même. Alors, on se parle, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, au départ, on était à peu près 80. Et là, on arrive à une centaine d'auteurs. On en a pratiquement plus qu'à Fête-Lire. Et pour tous les amoureux de ce territoire, évidemment, il y aura des pépites, avec pas que des auteurs historiques, évidemment. Il y a des romanciers, il y a vraiment de tout. Il y a des poètes. Exactement. Des nouvellistes. Donc, on y va ? Eh ben on y va, vous êtes invités. Merci Bertrand d'être venu nous présenter tout ça. Et je suis sûre qu'on va reparler de cet ouvrage avec vous et puis avec les auteurs parce qu'il y a de quoi faire avec ça. Il y a des émissions entières à faire avec ce livre. C'est une belle base de données en tout cas. Ça va être pas mal, ça va être bien. Merci. Merci à vous. Merci Bertrand. Allez, je vous propose qu'on joue désormais pour un événement qui a lieu le même week-end. C'est pour gagner vos entrées pour la Foire du Mans du 12 au 16 septembre. Alors pour participer au tirage au sort, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Laurence, notre super assistante, vous contactera demain matin si vous avez été tiré au sort. Donc n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter et surtout à regarder vos mails demain matin pour savoir si vous êtes l'heureux élu. Parce que Laurence, notre super assistante, ne travaille que le matin en ce moment, donc elle vous répondra. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Demain, mercredi, les invités dans le journal, je l'ai dit tout à l'heure, François Boussard, président de la communauté de communes Sud-Sarthe, qui accueille 3 nouveaux médecins, notamment à la maison de santé intercommunale de Maillé. Et c'est une bonne nouvelle pour le territoire. Il va nous parler un petit peu des rouages, parce que c'est pas facile de faire venir des médecins sur le territoire.
Et puis dans la suite, rendez-vous avec les organisateurs d'un rallye historique qui aura lieu en septembre 2025, donc dans un an. Ils cherchent d'ores et déjà des collectionneurs de voitures anciennes pour réaliser le trajet de l'obéissante d'Amédée Bollé entre Le Mans et Paris, un trajet effectué il y a 150 ans. Rendez-vous exceptionnel qui aura lieu dans un an, mais on en parle déjà parce que justement, ils cherchent des participants, donc restez avec nous. Et c'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer dès ce mercredi soir dans Au Quotidien. Évidemment. Ce soir, c'est mardi, on retrouve l'ami Bruno Palmé pour Plus belle ma Sarthe qui se balade du côté de Sargé-les-Le-Mans. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser le club de foot de Sargé où j'ai des amis. Voilà, c'est dit. C'est la fin de Quotidien ou un petit message perso. C'est la fin de Quotidien. On se retrouve donc ce mercredi à 18h30 pour une nouvelle édition. Bonne soirée. Au revoir. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre.